Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque semaine les nouvelles interviews. Un grand merci pour vos retours et vos soutiens, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de formation professionnelle en pharmacie clinique. Et on va s'intéresser particulièrement à un nouveau diplôme universitaire qui vient tout juste en cette rentrée 2019 d'être proposé par l'Université de Bordeaux. Il s'agit du DU ePharmClean et pour en parler, je suis en compagnie de Dominique Breil, responsable pédagogique de cet enseignement. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Alors ensemble, nous allons présenter en détail cette nouvelle formation, mais avant de commencer, et c'est la tradition dans ce podcast, Dominique, est-ce que vous pouvez vous présenter votre activité ? Écoutez, je suis donc enseignant-chercheur, je suis professeur des universités dans des domaines importants que sont la pharmacocinétique et la pharmacie clinique. Je suis également praticien hospitalier pharmacien et j'ai exercé mon métier dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur pendant à peu près une bonne vingtaine d'années. Et j'ai tout récemment, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019, changé de métier, puisque j'ai quitté la pharmacie à usage intérieur après en avoir été sa gérante. Et puis, je suis devenue maintenant responsable de la formation en pharmacie clinique des professionnels de santé, notamment des professionnels de santé libéraux. Et j'accompagne également dans le cadre de la pharmacie clinique des patients atteints de maladies chroniques dans le cadre de leur parcours. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Comment est née l'idée de ce diplôme universitaire ? Alors, il est né de deux constats. Le premier constat, c'est que j'ai mis en place les activités de pharmacie clinique au CHU de Bordeaux, mais dans une activité qui est une activité plus orientée hospitalisation. Et en travaillant ces activités de pharmacie clinique, il est apparu que en fait, le lien ville-hôpital avait une importance grande et que justement ce lien ville-hôpital soit n'existait pas, soit il existait, mais il avait vraiment besoin d'être consolidé. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est le constat en fait d'un besoin en matière de compétences émanant de la pharmacie d'officine, c'est-à-dire des professionnels de santé libéraux qui ont vu durant ces 2 dernières années leurs activités augmenter, mais qui aussi ont vu leurs activités augmenter en compétences qui pour la plupart, ils n'avaient pas. Donc en fait, premièrement, le constat comme quoi le patient, quand il quitte l'hôpital, avec des prérogatives de rester peu à l'hôpital et finalement d'avoir un long parcours ambulatoire. Et derrière, la nécessité d'augmenter en compétences pour pouvoir réaliser un accompagnement sécure et optimal des patients en ville a fait que je me suis lancée avec l'idée de développer ce diplôme universitaire de pharmacie clinique. Donc vous avez eu l'idée. Maintenant, qui vous accompagne dans cette aventure ? Alors, ce diplôme, c'est vraiment on veut le positionner dans une excellence académique par l'intermédiaire de l'Université de Bordeaux. Alors, qui m'accompagne ? L'Université de Bordeaux, mais également le CHU de Bordeaux, parce que, en fait, ce diplôme, il est essentiellement accompagné par la Fondation Bordeaux Université. Fondation Bordeaux Université, qui est d'ailleurs créée et qui fonctionne dans son comité d'administration avec une part à peu près identique entre l'université et le CHU. Donc, la plupart des professionnels de santé m'accompagnent, mais également dans le contexte de mécènes, nous avons l'industrie pharmaceutique qui accompagne, comme d'autres industries aussi qui sont intéressées par le développement de la pharmacie clinique.
Quels sont les buts pédagogiques de ce DU pour les professionnels de santé et en particulier pour les pharmaciens? Alors, les objectifs pédagogiques, c'est en fait de faire que le pharmacien ait toutes les compétences pour installer toutes les nouvelles activités, notamment orientées pharmacie clinique, qui vont être les siennes et qui sont déjà les siennes. Donc, en fait, c'est une formation qui répond à une formation à la carte et qui répond à une mise en équilibre des connaissances et des actions que doivent conduire notamment le pharmacien d'officine. Alors ce DU, il a une originalité, c'est qu'il est quasiment à 100% digital en e-learning. Pourquoi ce choix d'enseignement par Internet? Alors, ce choix part d'abord pour rentrer dans l'innovation pédagogique, parce que ça fait longtemps, j'enseigne la pharmacie clinique et la pharmacocinétique depuis maintenant plus de 25 ans, et je me rends bien compte que, ne serait-ce qu'en formation initiale, hein, je me rends bien compte de la difficulté que l'on a maintenant à enseigner. Les modes d'enseignement ont changé. Les modes d'acquisition des connaissances ont également changé. Et étant donné que dans l'innovation pédagogique, nous avons la possibilité d'aller au développement par l'intermédiaire du numérique, eh bien, j'ai souhaité conjuguer finalement à la fois de l'e-learning, mais également de la dynamique de groupe, mais également un suivi personnalisé en développant en fait une formation qui est 100% digitale. Alors Dominique, si on rentre maintenant un peu plus dans le détail, ce DU est composé de plusieurs modules. Le premier est déjà disponible et les sujets des prochains sont connus. Pouvez-vous nous décrire le contenu de ces différents enseignements? Alors, c'est vrai que le DU, vous savez, c'est toujours très compliqué. C'est une formation diplômante, le DU. Et le DU, en fait, on va pouvoir avoir le diplôme universitaire à partir du moment où on fait preuve d'un niveau horaire d'enseignement. Donc, normalement, pour avoir un DU, il faut au moins avoir un travail qui se situe entre 80 et 120 heures. Et nous, on a décidé en fait de diviser le diplôme universitaire en modules et chaque module va faire une quarantaine d'heures. Donc là, on est parti sur la promotion 2019-2020 avec le développement de 3 modules, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une formation 100% digitale qui est totalement numérisée. Donc, il faut construire la digitalisation de la formation. C'est un travail de très, très longue haleine. Donc, du coup, pour cette année, nous aurons la construction de 3 modules. Et si le pharmacien s'est inscrit aux 3 modules et réalise les 3 modules, il sera diplômé d'un diplôme universitaire. Mais, bien entendu, chaque module va être progressivement fourni à l'apprenant. Et donc là, on a développé et on a mis à disposition le premier module qui comporte en fait un module de pharmacie clinique qui est obligatoire, qui va expliquer aux pharmaciens quels sont les actes de pharmacie clinique, comment on communique avec le patient, comment on arrive à travailler de manière pluriprofessionnelle avec les médecins généralistes, mais également avec d'autres professions de santé. Et puis ensuite, surtout, dans ce module, il y a les outils de communication et notamment, on prend une part importante à l'explication et peut-être au développement de la télémédecine. Et puis ensuite, on va vers également l'évaluation parce que autour de ces activités, il y a des rémunérations et qu'il est extrêmement important que le pharmacien puisse tracer les activités qu'il va avoir. Alors, pour 2019-2020, 3 modules. Le premier module obligatoire sur la pharmacie clinique, un second module sur l'infectiologie intégrant également la vaccination et un troisième, c'est le troisième module, excusez-moi, et le second module, c'est le module qui est appliqué à la cancérologie. Et dans le module appliqué à la cancérologie, il y a bien entendu les entretiens, comment on conduit des entretiens sur des patients qui reçoivent des thérapies ciblées voie orale, qui sont dispensées en pharmacie d'officine, mais également la surveillance et la prise en charge des effets indésirables, mais surtout la surveillance des nouveaux médicaments que l'on utilise dans le domaine de la cancérologie, que sont
l'immunothérapie, excusez-moi, dans lequel on a les inhibiteurs de checkpoint. Et après, on a également tout un développement assez rapide, mais quand même très informatif, autour des CAR-T-cells. Alors, une autre particularité de ce DU, c'est qu'il propose plusieurs situations d'apprentissage, comme par exemple le travail individuel, les ateliers ou encore les mises en situation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces différentes possibilités pour pouvoir apprendre ? Alors, l'e-learning, c'est bien entendu ce qu'on confond toujours avec, ça porte plusieurs noms, des MOOC, c'est l'enseignement à distance que l'on met sur la base d'un e-learning, mais nous, on ne se contente pas de faire que de l'enseignement ou de la formation. Derrière cet e-learning, il y a également toute une série, soit de cas cliniques, soit d'exercices, soit de quiz, qui permettent en fait l'évaluation progressive de l'apprenant par rapport à tout ce qu'il aura appris de manière théorique. Derrière, il y a tout de suite une application qui va servir d'évaluation. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, on a dit l'enseignement à distance, il a de bien qu'il est fait à distance, mais il y a aussi peut-être une limite, c'est qu'il ne met pas franchement en contact, en tout cas en contact, je vais dire, physique, avec l'expert. Donc on s'est dit, il faut réserver dans le contexte du travail, dans le contexte des apprenants, des plages qui seraient des plages en lien direct, en fait des rendez-vous un petit peu spécifiques avec les différents experts qui participent aux différents modules, mais également on va mettre en place des forums qui vont permettre à ce moment-là, par des réunions qui peuvent être tout à fait des réunions par webconférence, où là, pour le coup, on échange sur un thème. Par exemple, comment communiquer avec le patient, ça va être un des grands thèmes. Voilà. Quelles sont les caractéristiques du patient et comment on va communiquer autour de la thérapeutique avec du patient. On a également un accompagnement auprès des cas cliniques, c'est-à-dire comment définir et détecter la fragilité pour pouvoir définir et accompagner la prise en charge des effets indésirables et également leur surveillance. Voilà. Alors vous l'avez expliqué, le candidat pour pouvoir valider ce diplôme universitaire devra avoir validé 3 modules. Mais dans les prochaines années universitaires, il y aura plusieurs modules en plus qui seront rajoutés. Mais le candidat donc devra valider 3 parmi tous les modules, mais il pourra quand même suivre l'ensemble de l'enseignement. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, alors c'est vrai que pour 2019-2020, nous sommes un peu contraints, c'est-à-dire que les premiers candidats qui sont inscrits, ils vont, pour avoir le diplôme, passer par le module obligatoire de pharmacie clinique, la cancérologie et l'infectiologie. On a pensé que c'était quand même 2 axes très prioritaires dans l'amélioration et dans l'augmentation des compétences des pharmaciens. Et ce sont des axes, que ce soit dans l'antibiorésistance, dans la vaccination et que ce soit dans la pharmacie clinique du patient cancéreux accompagné en pharmacie de ville, il est évident que ce sont des axes qui sont prioritaires. Mais derrière, nous allons développer des modules sur la transplantation, nous allons développer des modules sur la cardiologie, l'endocrinologie, nous allons développer des modules sur les biothérapies et notamment des modules sur les biosimilaires, nous allons développer en neurologie, en rhumatologie, en hépatogastroentérologie. Donc en fait, nous, ce qu'on veut au travers de ces 3 modules, c'est qu'en fait, ces modules, premièrement, il n'y en ait pas 3, il y en ait une dizaine, et que dans le temps, premièrement, on fasse en fait une formation qui est totalement adaptée aux besoins des pharmaciens qui s'inscriront en fonction des modules et de leur patientèle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on souhaite, c'est aller à la fidélisation de cette formation finalement. Parce qu'on peut très bien avoir eu un DU au travers de 3 modules qui ont été réalisés. Et puis, petit à petit, comme chaque module aura, je l'espère, un enregistrement DPC, finalement, fidéliser le pharmacien, que chaque année, il puisse faire un module, voire même refaire des modules quand il veut revenir sur l'état de ses connaissances par rapport aux différents modules qui seront fournis dans les années à venir. Un diplôme un peu à la carte en fonction de ses spécialités, de ce qu'on veut rechercher comme enseignement. Quel est le public visé par ce diplôme universitaire ? Tous les professionnels de santé sont visés par ce diplôme universitaire parce que finalement, dans l'exercice de chacun, beaucoup
font de la pharmacie clinique sans trop le savoir. Donc, que ce soit des professionnels de santé hospitaliers ou des professionnels de santé libéraux, ils peuvent tous trouver les réponses et l'augmentation de leurs compétences vis-à-vis du suivi de patients atteints de maladies chroniques dans un contexte ambulatoire. Donc, il n'y a pas stricto sensu de restrictions et je serais ravie que les médecins généralistes puissent également s'inscrire comme les infirmières, en tout cas qui sont impliquées dans des MSP ou dans des CPTS. À l'heure actuelle, c'est quand même, il faut l'avouer, un diplôme plutôt ouvert, c'est-à-dire j'ai voulu que l'amorce se fasse par les pharmaciens d'officine. J'ai énormément communiqué auprès des groupements des pharmaciens d'officine, auprès des URPS, dans certains de leurs quotidiens, comme le quotidien du pharmacien ou le moniteur pharmacien, voilà. Et donc aussi par l'intermédiaire du site du monde pharmaceutique. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai, notre première promotion est quasi exclusivement faite de pharmaciens d'officine, mais c'est un diplôme qui ne peut que s'ouvrir dans les années à venir. Alors nous enregistrons cette interview en novembre 2019. Peut-on encore s'inscrire et comment ? Alors, on peut parfaitement s'inscrire parce que, comme je vous le disais au démarrage, la formation se fait par module. Sur la première promotion, il y aura les 3 modules et nous avons démarré il y a 15 jours le premier module. Étant donné que, si vous voulez, la formation se fait à distance et que la formation se fait finalement par progression et elle se fait individuellement, il n'y a pas de souci, ce premier module, il est ouvert de novembre à mars 2020, donc il n'y a pas de souci de pouvoir inclure encore des pharmaciens dans la formation jusqu'en décembre. Voilà. Après, ça sera difficile puisque ce module, pour être validé, a besoin de 40 heures, plus quand même des rendez-vous avec les experts. Donc d'abord, il faut que nous, en tant qu'experts, on ne fasse pas exploser notre promotion de telle manière qu'on puisse donner le temps nécessaire et suffisant à chaque apprenant. Mais ce que l'on peut proposer, c'est que déjà, on puisse, ça se fait dans certains DU et notamment dans des DU, par exemple, de télémédecine, on fait un pré-enregistrement à la promotion 2020-2021. Comme ça, on est vraiment sûr que quelqu'un qui serait intéressé par démarrer au plus vite pourrait finalement avoir la certitude que s'il n'a pas le temps de s'enregistrer ou de s'inscrire d'ici fin décembre 2019, il puisse avoir la certitude d'être inscrit pour la promotion 2020-2021. Et où peut-on retrouver tous ces renseignements ? Alors, on les retrouve par l'intermédiaire des plaquettes que nous avons réalisées sur ePharmClean, également des flyers qui peuvent être parfaitement envoyés aux pharmaciens. Les pharmaciens, en fait, demandent il y a mes coordonnées. Les pharmaciens me font un mail et je leur expliquerai au travers de mon mail, de ma réponse, toutes les informations autour de l'inscription. C'est vrai que nous avons eu des pharmaciens qui avaient demandé des informations à la Fondation Bordeaux Université ou des informations à la scolarité, voire au département de la formation continue de l'Université de Bordeaux. Et de toute façon, toutes ces demandes, en fait, me reviennent très rapidement et c'est moi qui traite les différents mails. Donc si vous êtes intéressé par cet enseignement, n'hésitez pas à aller sur les différents supports cités. Merci beaucoup Dominique Brel d'avoir présenté ce nouveau DU original dans le paysage des formations universitaires. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, notamment sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.